Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous proposons ici une captation de notre émission en direct sur Twitch, Chronique Disney le Live. Cette émission vous est proposée sans trucage ni montage dans son intégralité. Nous vous souhaitons à tous un bon visionnage. Eh bien, il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes arrêté pile au bon moment, je suis dégoûté. Moi qui ai essayé de vous faire cracher sur les gens là, tac. Parce que j'ai pas fait le décompte pour dire que ça commençait. J'ai raté mon coup, je suis déçu, je vais pleurer. Et bonsoir à tous. Donc pour ce 15e live 16e 15e Je sais plus, j'ai oublié. Donc nous avons avec nous Laura. Oui. Bonsoir Laura. Réveille-toi Laura. Ça a commencé. Donc modératrice DCP. Ouais. Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Et Ludivine. Je vais toujours pas y arriver, c'est incroyable. Oui. J'ai voulu inverser, mais j'ai pas réussi à trouver. Parce que, voilà. Ludivine, qui est responsable Facebook, Twitter. Enfin, ses réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Sauf Instagram, où c'est Flavie. C'est Elle ça. s'appelle Mais je fais des Flavie, stories. n'est-ce pas Laurent? Elle s'appelle Flavie. Voilà. On pense à Petite Flavie. Histoire, si vous savez pas de quoi on parle, écoutez, regardez le live précédent, qui est toujours pas sur YouTube, mais qui sera cette semaine. Bref, donc ce soir, on va faire un live un peu spécial. On va faire un petit match sur les personnages Disney que nous adorons détester ou que nous détestons tout court. Surtout Voilà, qu'on ça, déteste. ça après Ludivine n'a pas de cœur, donc ce serait pas étonnant. Mais avant, on va faire vite un petit point actu Disneyland Paris. Parce que, alors j'ai retenu 2 actus, peut-être que je me trompe, Laura, Ludivine, n'hésitez pas à me corriger si c'est vu autre chose. Le premier, c'est que depuis hier ou avant-hier, non, hier. Nous avons la figurine proposée par Kevin et Jody sur le Visionarium avec Timekeeper et Nanaï qui est en vente à Disneyland Paris depuis hier, donc pour le prix de 199€. Non, good car. On a fait la blague en interne. Bob Chapek n'est pas un personnage Disney. Laurent n'est pas un personnage Disney. On peut pas en parler ce soir. C'est ça. Euh, On aurait bien voulu, mais. Voilà, on nous a dit non. Ouais, voilà. Donc, c'est toujours là. Il y en avait encore aujourd'hui pour info. Ah voilà, tout n'est pas parti. Oui, c'est un élément limité à 1000 exemplaires, il me semble. Ouais. Donc voilà, pour 199€ est disponible de mémoire à Harrington, Constellation et Disney Gallery, à minima. Voilà. Donc ça, c'était la petite annonce. Et la plus grosse annonce, c'est que demain, nous avons la mise en vente des places pour la soirée passe annuelle par Disneyland Adventure, c'est apparemment le nom officiel. Donc ça sera mis en vente demain à 11h. Les liens ont été diffusés via les mails, donc c'est trouvable ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme info? Donc les billets sont au prix de 55€. C'est réservé au pass annuel Infinity et Magic Plus et 2 accompagnants possibles par pass annuel. Je répondrai à ta question après Goodcar. Donc l'idée là, c'est vraiment apparemment d'un truc un peu immersif d'un point de vue expérience. Donc une chasse au trésor est prévue. Alors qu'est-ce qu'on entend par chasse au trésor? On sait pas trop. Donc avec des indices dans les attractions, les décors et des personnages Disney qu'on ne pourra pas vu, mais on pourra pas prendre de photos avec. Petite nouveauté. Voilà, ce qui permettra aussi d'éviter les frustrations liées aux points photos qui sont généralement les points noirs de ces soirées. Bon, bien sûr, les attractions, boutiques et restaurants sont ouverts. Voilà, il n'y a pas de surprise, pas tout, mais voilà. Et donc il y aura des spectacles, adaptations inédites
adaptation inédite. Ça veut dire moins de danseurs, je sais pas ce que ça veut dire. Mais inédit, donc Jungle Book Jive, qui est toujours plaisir à revoir. Pirates et Princesses, donc ça moi j'aime moins. Et des grands classiques des années 90. Alors quel grand classique? On sait pas. Sachant que quand même ils avaient fait pas mal de petits spectacles pour la soirée des 30 ans, donc peut-être qu'on aura les mêmes, je ne sais pas. Voilà. Ah, apparemment, on nous dit que ça veut dire sans char, en fait, adaptation. Super. S'il n'y a pas le char de Princesse et Pirate, il n'y a plus aucun intérêt au truc. Hein. Enfin, Pirate et Princesse, pardon. Et donc, Goodcar nous demande combien sera revendue la figurine Kevin et Jody sur Vinted, eBay, Le Bon Coin et compagnie. Ce sera pas remis en vente, voyons, les gens sont honnêtes. Je vois pas de quoi tu parles. Tu veux qu'on regarde en direct? Parce que je suis sûre qu'on peut le Non, trouver. non, mais j'ai pas envie. Parce que c'était en vente avant que ça soit sorti. Hein. C'est vrai. Donc, ouais, voilà, ça me. Ah, c'est Jungle qui serait sans char? Super. Bref, voilà. Et ben voilà. Donc, le petit tour de l'actualité sur Disneyland Paris. Très rapide, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des grosses annonces, mais c'était dans le dernier live, et on a une dépêche sur le site pour lire ça. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous. Non, On va manger maintenant? C'est ça, on va manger. Bonne nuit. Non, je plaisante. Donc, ce soir, les personnages Disney que nous adorons détester, ou que nous détestons tout court, c'est dur à dire. Même si Chronique Disney c'est vert, apparemment ce soir on sera bleu. C'était un hommage au Blue Monday d'hier. Au Blue Monday d'hier, voilà, c'était hier, c'est le Blue Monday, donc on va continuer sur du bleu. Avec ça. 2 personnages que vous avez choisis qui. Moi ça m'a intrigué, ça m'a rendu triste. Voilà, je me suis dit ça y est, je vais tout arrêter dans ma vie et faire du fromage de chef dans le Larzac. Non, plus sérieusement, du coup, quelqu'un veut commencer ou pas? Je laisse le divine commencer. Allez, ça assume pas son choix. Ouais, ça assume pas du tout. Parce que qui c'est qui a pas de cœur ici, c'est bien toi. Hein. Oh. Et ben il y a une super ambiance sur Chronique Disney, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a une bonne ambiance. Alors, qui j'adore détester, mais je n'adore pas détester, je le déteste tout court. Et ils le savent sur Chronique, parce que j'en ai déjà parlé. J'ai un allié là-dessus, c'est Paul. Donc merci Paul de me soutenir dans la détestation de ce personnage. Je déteste Stitch. Bouh. Mais comment tu peux détester Stitch? Non, je suis d'accord, mais je vais te laisser parler. Ah, merci. Tu détestes aussi Stitch? Non, c'est pas que je déteste, mais je trouve qu'il est surcoté. Ah, c'est pas pareil. Bon, on va en discuter. Oui. Ouais, bah voilà, on va y venir. Du coup, pour le présenter quand même un peu rapidement, Stitch est apparu en 2002 dans le film d'animation Lilo et Stitch. Il porte aussi le nom d'Expérience 626 et c'est une créature extraterrestre de couleur bleue, fruit d'une expérience scientifique. Et il est aussi l'animal de compagnie de Lilo, avec qui il vit à Hawaï. Au niveau du design, donc 4 bras, grandes oreilles, grands yeux. Il a des petites antennes. Comment? Pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Mais il a des petites antennes, il a une crête osseuse, il est capable de dissimuler ses antennes, sa crête, sa deuxième paire de bras, parce que parfois il en a 4. Et puis il est capable de, alors selon Lilo, de se faire passer pour un chien, mais il n'a jamais ressemblé à un chien. Donc, voilà. J'ai vu chien bleu. Non. Non, et puis il ressemble pas à un chien, enfin je suis désolée. Donc je déteste Lilo aussi. J'irai pas à ce point-là, mais voilà. C'est un personnage qui est devenu alors hyper rapidement, hyper populaire. C'est assez impressionnant. Il est présent partout, il est présent dans les parcs. Il a même des attractions qui sont entièrement dédiées à lui, comme Stitch Great Escape à Magic Kingdom de Walt Disney World. Plus ou moins ouvert. Plus ou moins ouvert, mais bon, il a eu droit à cette attraction-là. Au parc Walt Disney Studios, on a droit à Stitch Live. Et puis, énormément de merchandising dédié à Stitch. Sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que des peluches, mais vraiment des vêtements, de la vaisselle, tout.
tout, Oui, c'est vrai qu'il est aussi même des présent. culottes. Il est aussi présent dans l'Enchanted Tiki Room de Tokyo Disneyland. Voilà. Ok, c'était pas listé sur Chronique, pardon. Bah, c'est une erreur. Voilà. Non, mais voilà, On on parle en- parc, on parle pas parc. Ah ouais, exactement. On en parlera aux responsables de la team parc et destination. Putain, ces Et, gens-là, ils font rien de leur vie. Là. et surtout à celui qui gère les listes. Quelle idée. Voilà. Ok. Et puis Stitch, bah, en fait, moi, enfin pour la petite histoire, Lilo et Stitch, je l'ai vu assez tardivement parce que j'ai fait comme un rejet des films d'animation Disney dans les années 2000. Et quand je l'ai vu, j'ai pas plus accroché que ça, et alors encore moins accroché au personnage de Stitch. Et à force de le voir partout, c'était devenu un peu l'overdose, et c'est comme ça que j'en suis venue à carrément le détester. Donc voilà, Stitch, il est présent dans un film d'animation. On a aussi Lilo et Stitch 2, Hawaï, nous avons un problème. Il est présent dans Les Origines de Stitch, un court-métrage, dans Lilo et Stitch, la série. Très bonne série, moi j'ai vu bien cette série. J'adorais. Voilà, il y a Stitch le film qui est le pilote de la série aussi. Il y a l'épisode final qui est Leroy ou le roi et Stitch. Je l'ai pas vu. Et il y a Stitch, point d'exclamation, un spin-off de la série américaine, mais pour le marché japonais. Et il y a aussi des téléfilms comme Stitch à la rescousse, pareil, fait pour le Japon. Il y a même Laurent qui nous avait gratifié d'un dossier entier sur le personnage de Stitch. Donc trop de Stitch tue le Stitch. Présent aussi dans quelques jeux vidéo comme Kingdom Hearts. Enfin, voilà. Ouais, et puis même, il y a énormément d'animations qui sont proposées au-delà des attractions qu'on a pu citer. Là, pendant la période d'Halloween, il y a eu, en 2007, si je dis pas de bêtises, il y a eu Stitch et les sorcières roses. Ouais. Et puis, il n'y a pas que ça comme animation. Il est énormément mis en avant, et c'est un truc qui me dépasse. T'as Stitch qui avait couvert le château de Cendrillon au Magic Kingdom de Papier Toilette. C'est vrai, voilà. Et puis qui a fait des incartades au niveau, enfin avec la promotion dans différents films d'animation. On pense à La Belle C'est et la excellent Bête. ça, moi je trouvais c'est. Tu vois, C'est- toi t'aimes pas, et moi j'ai trouvé que Non, c'était mais plein de autodérision, tu vois, ils s'attaquaient non, à leur mais propre film. pour le coup, c'était bien parce que c'était drôle, et c'est ça un petit peu qui m'a ramené à regarder Lilo et Stitch après. Mais non, trop. C'est trop. Ça vire à l'overdose. Donc j'en viens à détester ce personnage. Comme j'en suis venue à détester aussi le personnage de Clochette, mais pour d'autres raisons aussi. Mais l'overdose de Clochette fait que je déteste aussi ce personnage. Voilà. Salut. Laura, tu veux en parler? Moi je trouve que t'as juste pas de goût, quoi. Enfin, voilà. Moi, je le déteste Ah oui, pas, mais je trouve qu'il est surcoté, effectivement. On le voit un peu partout. Enfin, j'ai beaucoup aimé à l'époque Lilo et Stitch, mais j'aurais jamais imaginé cette popularité, en fait. Et 20 ans après, de le voir encore aussi présent dans le merch, enfin, c'est surtout le merch quand même. Mais c'est vrai que quand on lit des groupes de fans, on se rend compte qu'il y a énormément de fans en fait de Stitch, et pourtant je le trouve mignon, mais je le trouve pas exceptionnel. Donc j'ai jamais compris un peu cette fascination pour ce personnage. Donc je le déteste pas, mais je le trouve un peu surcoté. Moi je suis assez Ouais, d'accord puis avec Pluton One, que pour le coup le dessin animé, moi je trouve que ça a vachement aidé. C'est vrai que moi c'était un dessin animé que je regardais sur Disney Channel avec ma sœur, et ce qui faisait partie des dessins animés que tu regardais tout le temps en fait, surtout que ça t'est passé tout le temps. Et je pense que ça a vraiment popularisé Stitch. Enfin, moi je le ressens comme ça aussi. oui, certainement. Et puis, Après, le film d'animation est très bien, donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça, oui, effectivement, que les gens ils sont beaucoup retournés, et donc du coup qu'ils ont au Un fil bon film des années d'animation, apprécié. une bonne série qui faisait partie de l'époque du grand Disney Channel, on va dire. Moi ça me choque pas, et il est adorable quand même, cette petite poule de Mais poil. non, il est têtu, il est capricieux, il est. Après il peut être hyper méchant, et. c'est son problème génétique, c'est pas sa faute. Il a été créé comme ça. Il a été créé comme ça. C'est une arme de destruction massive, le truc. C'est vrai. Donc on devrait pas s'attacher à une arme de destruction massive. Il est vivant. Il est vivant. On va le détruire. Tu es prêt à tuer une petite truc à une âme? Ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, et puis alors rajouter en plus dans le merchandising la copine de Stitch. Ah, bizarrement elle est rose. C'est
ridicule. Ah ouais, de critiquer 6 de 4. Angel ou Ange. Angel. Angel. C'est Cliquer nul. le E avec un 3 à l'envers ou pas? Question. Avec un 3 non, moi je trouve que en plus, c'est un beau message quand même. S'intéresse qu'il devait tout détruire et qu'il se retrouve dans une famille qui se fait accepter pour ce qu'il est. Oui, le film est sympa. Parce que Ohana, ça veut dire famille. Ouais, c'est ça. Le film est sympa, vite vu, mais vite oublié aussi. Non, alors vraiment, Lilo et Stitch, je le regarde de temps en temps. Ah, mais t'aimes pas la famille, c'est tout, voilà. En me disant, je vais finir par l'apprécier vraiment à sa juste valeur, ce film-là. Lilo et Stitch, Et- c'est fantastique. Rien que pour Ouais, la mais- BO avec de Elvis Presley et les musiques originales, comment ça s'appelle Coaster Ride. Le titre m'échappe. Bah, la musique, Hawaiian Coaster Ride, ouais, qui est juste, moi je trouve fantastique. Enfin, non. Et ça fait partie des meilleurs moments du film, mais il y en a pas tant que ça. Bah, t'as tout le côté où t'as Nani qui cherche un boulot, t'as Stitch qui se fait éduquer sur de la musique d'Elvis Presley qui est fantastique aussi. Et t'as Ça fait Cobra. partie des bons moments. T'as non, Cobra. Non. David. Bon, David, il est un peu con, mais ça, pardon. Je voulais pas dire de gros mots, je suis désolé. Voilà, on va se faire ban de YouTube. Oh là là, surtout que maintenant YouTube, il contrôle, il va le bannir tous les gros mots. Ah mince, je vais mettre un bip. Non, Cobra, voilà. On me dit que en personnage JC qu'on n'aime pas, c'est Luffy. Non, Ouais, Duffy, c'est pardon, vrai. j'ai mal lu. Petite blague interne aussi. Parce que Timon Timové a un nouveau chat qui s'appelle Luffy. Ouais, Timon Timové. En hommage à appeler Duffy. son chat à- voilà, c'est ça. En hommage à Duffy. Voilà. Non, mais La je sais pas. chanteuse. Lilo aussi, je trouve que c'est un film super qui a un très beau message car. Mais tu vois, mais pour le coup, c'est là où je me dis, je vais rendre ma carte du Chronique Disney Center. Je sais pas, face à. Mais Lilo et Stitch, ça serait un Disney Toon direct au DVD, ça m'aurait pas choqué. Je l'ai dit. Non, mais c'est pas. Je suis une dingue là. C'est pas des plus grands classiques, je suis d'accord. Niveau animation, ça casse Non, pas moi non plus, trois je le pattes à un mettrais pas dans canard. le top 10 non plus, mais Mais niveau histoire et message. Même pas le top 20, oui, au niveau histoire, Aquarelle, message, mais bien sûr, mais au niveau histoire et message, t'as des direct to DVD qui étaient sympas aussi. Ah ouais, genre. donne des noms. Ah Je réfléchis. Voilà, et voilà, c'est comme ça qu'on se fait piéger, c'est qu'on balance des infos qui sont fausses. Je réfléchis. Ouais. Si tu me dis La Belle et la Bête, Noël, machin, je te dis non. Hein, non, clairement pas. Ou Cendrillon 2 non plus. Non, La Belle et le Clochard 2 Non. Non, à la c'est limite. que tu lui trouvais un film qui, à la limite, ça pouvait passer. Elle te dit non. Elle se grille toute seule, en fait. Non, à la limite, je dirais Le Roi Lion 2. À la limite. Aladdin et le roi des voleurs. Moi, je trouve que c'est un peu raciste. Il est où Geoffrey quand on a besoin de lui? Pardon. Non, moi je suis d'accord avec Timon Timové. Je trouve que Lilo et Stitch, c'est un bon film. Qui a un très beau message. L'animation n'est pas folle, mais elle est de très bonne qualité. Enfin, voilà. J'enlève pas le fait que c'est un joli message. En plus, Ça, t'as presque un deuxième niveau de lecture, quoi, parce que quand t'es petit, tu comprends pas trop le truc du papa-maman, machin. Et moi, il y a une blague que j'adore, c'est que tu donnes pas du thon au poisson, parce que c'est un poisson. C'est génial. Ah, mais vous avez pas de cœur. Il y a Gantou, il est cool, Gantou aussi. C'est elle qui l'aime pas. C'est toi qui m'as laissé passer en premier. Non, Parce que je cherche des arguments, toi, hein, derrière. Oui, j'y vais. Alors, je précise, c'est que Ludivine nous a sorti une liste d'arguments, elle nous a fait 15 pages Word. Moi, j'ai rien préparé du tout, et j'arrive tellement à défoncer ces arguments. Mais tu savais ce que j'allais dire, de toute façon. Bah ouais, des trucs faux, quoi. Tu veux qu'on parle des personnages que tu n'aimes pas, à part Laurent? J'aime tout le monde, je vois pas de quoi tu parles.
Je sais pas, enfin, moi je trouve que Piccoli, c'est quand même un personnage assez fun, qui était assez original pour l'époque, hein, Oui, mais là, on dans parle ce de film. Stitch, on parle pas des autres Non, on personnages. parle du film, là, globalement. Enfin, Ouais, Et on c'est vrai prend pas des que. personnages qu'on n'aime pas. On n'a pas dit qu'on était en train de parler des films Disney qu'on détestait. Et bah, c'est quand même un petit monstre, le pauvre qui a rien demandé, qui s'est fait créer pour être méchant, qui n'avait pas de famille, qui trouve une famille et qui se fait accepter dans cette Mais famille. oui, mais je t'ai pas dit le contraire, le message est sympa, mais le personnage est surcoté, tu as une overdose de ce personnage-là qui fait que j'en suis venue à le détester. Ah là Voilà. là 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 là, je sais pas, Timon, moi je peux pas accepter tel propos. J'ai fait un rapport d'étonnement au RH, parce que c'est limite de l'appel à la haine, hein, je vois que ça. Eh, fais attention Romain, je sais où t'habites, hein. Ouais. Je vais appeler Sébastien et Geoffrey, puis on va descendre chez toi. La porte sera fermée, c'est pas très grave. Et pour le coup, très bonne attraction au Magic Kingdom, si vous l'avez pas faite, qui était très originale, où c'était, Stitch qui s'est téléporté, de la prison, galactique où il était enfermé et qui s'échappait dans la salle, donc salle plongée dans le noir, et Stitch qui se baladait un peu partout, qui venait te lécher l'oreille, et cetera. Sauter sur le harnais, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Au départ, l'attraction faisait très peur et du coup, ils l'ont downgradé, enfin ils l'ont réduite avec Stitch pour faire un peu moins peur, mais c'était vraiment une très bonne attraction. Voilà. Voilà. Alors, la machine à laver est devenue très célèbre dans Lilo et Stitch. Parce Oui, qu'elle se cache dedans. Oui, parce qu'ils l'ont remplacée, c'est ça? oui. Ils Ouais, l'ont remplacé par, je sais plus d'ailleurs. un placard, je Ah crois, non, hein. non, non, c'était un four et c'est devenu. Non, c'était déjà une machine à laver, je crois, hein. Ah d'accord, je crois que c'était un four. Ouais, parce Je sais qu'apparemment, plus, il y a après les gamins se cachaient dans la machine à laver. Après, ça s'appelle Ouais. la sélection naturelle. Donc moi, je voyais pas trop de. Non, mais moi, je suis d'accord. Voilà, il est pas nul. Bah voilà, écoutez. Si vous avez des arguments pour dans le chat, allez-y. Mais en plus, t'as vu, je suis en bleu comme Stitch. Bah, moi aussi, je suis en bleu. Bon. Bah, je crois que. On passe à moi? Allez, ça sera pas mieux. Alors moi, moi j'ai choisi alors j'ai du mal à choisir, il faut que je le précise, J'aime bien comme du coup elle prend vachement des précautions. Ouais. Non, mais en fait, moi je l'aime bien Non. en fait, c'est juste Non, qu'on parce m'a qu'il dit faut de choisir un savoir personnage. que je suis pas très difficile, j'aime un peu tout le monde aussi. Et c'est vrai qu'en fonction du film, enfin si j'aime bien le film, ça peut jouer sur les personnages, et si j'aime pas trop le film, enfin bref, le lien entre personnage et film, c'est quand même ça à prendre en compte. Mais en cherchant bien profondément mes sentiments envers les personnages, il y a un personnage que dès mon premier visionnage, j'ai pas du tout apprécié, et c'est Tristesse dans Vice Versa. J'ai perdu un tympan. Alors, Vice Versa, c'est un film Disney Pixar sorti en 2015. Et dedans, on a l'héroïne, une petite fille qui s'appelle Riley, et on suit du coup les aventures de ses émotions. Il y en a 5, si je ne me trompe pas, et tristesse fait partie des 5 émotions. Et parmi ces 5 émotions, il y en a 2 qui se détachent et qui vont vivre une aventure, donc joie et tristesse. Du coup, il y a sans arrêt ce contraste entre la joie et la tristesse avec ces 2 personnages, et justement qui ont un effet sur le personnage principal, Riley. Alors on peut pas dire que ce soit une humaine, parce que, enfin oui, elle a un peu quand même, elle a les caractéristiques d'une humaine, mais enfin voilà, vous m'avez compris. Par exemple, sa peau, elle brille, elle est toute bleue, elle a vraiment toute une palette de différents bleus qui est très jolie, je trouve. Mais moi, c'est surtout au niveau de sa personnalité, en fait, de son caractère, que je n'apprécie pas. Elle est triste. Alors, ça vient peut-être du fait que alors c'est pas que j'aime pas, parce que je vais faire attention, mais. Ah, quand même. Alors, je suis Non, mais quelqu'un c'est de un safe place positif. ici, hein, t'inquiète pas. Je suis quelqu'un de positif et d'optimiste, et donc du coup, toutes les personnes qui ont des tendances un peu dépressives ou un peu tristes, ça a trop d'impact sur moi, et donc du coup, j'ai tendance à m'en écarter. Donc du coup, forcément, le personnage de joie me parle plus que tristesse. Et c'est en ce sens que j'aime pas ce personnage. Je trouve qu'elle est trop déprimée, elle est trop mauvaise vibe. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Au niveau de sa voix aussi, bon après c'est fait pour, hein, sa voix elle fait un peu dépressif, mais c'est tout à fait dans le personnage.
Et je trouve qu'en termes d'histoire, alors oui, j'aime bien la petite morale qui dit qu'il faut de la tristesse dans la vie parce que ça fait forcément une contrebalance avec la joie. Ça, je comprends tout à fait. D'ailleurs, pour en revenir au film, Vice Versa, c'est un Pixar que j'ai aimé, que j'ai apprécié, que je trouve très intelligent et original. Pour autant, c'est pas un que je vais revoir de manière régulière. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si je l'ai pas je l'avais vu en avant-première là, sur les champs, mais je pense que je l'ai pas revu depuis. Bah moi, j'ai dû le voir à tout casser 3 fois peut-être depuis qu'il est sorti, donc c'est Non, je vraiment l'aime pas bien, hein. beaucoup. Il est génial. Oui, c'est pareil, je le trouve Ah, bien, mais je il est le bien, trouve mais intelligent. Mais je sais pas, c'est pas un film, donc c'est pas dans mon top 10 de Pixar, il est pas dedans, quoi, clairement. Et donc, justement, ce personnage de tristesse, c'est vraiment, si je fais vraiment le bilan des personnages Disney, c'est l'un des personnages que je peux pas blairer, en fait, tout simplement. Non, mais en Donc fait, t'aimes voilà. pas Tristesse car elle est triste, quoi. Ouais, c'est ça, elle est pas. Puis en fait, je trouve qu'au niveau du scénario et de l'intrigue, elle fait que ralentir, en fait, et donc du coup, je sais pas, je trouve qu'elle est pas, je sais pas, Ah, mais c'est elle est comme pas dire, j'aime enjouée, pas quoi. machin car il est méchant, enfin, ouais, c'est un peu. Non, Elle voilà, vient pas nous dire qu'elle aime pas Crochet. Non, mais c'est vraiment, voilà, c'est quand on me dit un personnage que, alors j'irais peut-être pas dire que je déteste, parce que voilà, j'ai déjà acheté du merchandising sur Vice Versa pour le peu qu'il y a d'ailleurs. Et s'il y avait des figurines, j'aurais pas acheté la figurine. Mais juste, je n'aime pas ce personnage-là, quoi. J'accroche pas. C'est un peu comme Bourriquet d'ailleurs. Bourriquet, je l'aime bien. Alors, c'est différent Bourriquet parce que j'aime bien son design. Mais pour autant, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement parce que justement, il est tout le temps déprimé. Et moi, j'ai du mal avec les personnes qui sont déprimées. Mais t'as envie de lui faire un câlin pour le consoler? Ouais, je sais pas. Donc voilà. Voilà T'as mon pas de opinion. cœur, Laura. Dans le chat, il y a marqué ah non, pas boubou d'amour. Non, je n'ai pas Et t'as critiqué. Timon Timové qui troll, mais ça, voilà. Voilà. Est-ce qu'il Donc, est je sais jaloux pas de trop moi? ce que Va vous en t'occuper de Buffy, pensez. Timon Vous, qu'est-ce Timové. que vous en pensez du film et du personnage? Est-ce que je suis la seule à n'avoir pas de cœur? Oui. D'accord. Question suivante? Oui. Ça Après, tu reviens sur le fait elle ralentit le film, mais elle est là pour ça. Enfin, c'est elle qui va apporter la morale derrière et c'est un personnage essentiel du film et je peux comprendre qu'on n'ait pas d'affinité avec Tristesse et personne n'a envie, en fait, d'être ami avec Tristesse. Mais de là à dire qu'on le déteste, non, moi, elle me fait de la peine, en fait. Elle me fait plus de peine qu'autre chose. Après, effectivement, j'ai pas vraiment d'affinité avec elle et j'ai plus envie d'aller vers la joie. Dégoût, elle me fait marrer et les autres personnages, voilà. Mais Non, moi, c'est un mélange plutôt entre colère et dégoût, mais heureusement qu'ils sont là. Hein. ouais. Moi, j'aime pas Mais Joie, justement. on est bien. Enfin, qu'est-ce que vous pensez du film après? Si on veut parler un peu du film comme on a Ah fait bah, pour Lilo et Stitch. c'est un excellent film pour le coup. Ouais, moi je l'adore celui-là. Alors j'exagère, peut-être que je l'ai revu quand même, parce que les souvenirs sont trop frais, j'ai dû le revoir, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais moi je l'ai trouvé fantastique pour le coup. Enfin, déjà je trouvais ça, le fait que ce soit les émotions, les personnages principaux, enfin, ça faisait un peu, comment ça s'appelle, Il était une fois la vie. Il y avait un peu cette vibe-là, moi, qui m'a un peu touché particulièrement. Et non, très belle morale, très sympa. Enfin, moi je trouve que ce film est pas loin d'être parfait et il y a des moments forts. Enfin, et j'ai bien aimé tout ce qui était, comment il représentait la mémoire avec c'est des Ouais, boules. c'est ce que Hein, j'allais enfin, dire. moi je trouve ça fantastique. Enfin, pour le coup, Ah oui, c'était. c'est très créatif. Après, je pense pas que dans la rue, à des personnes lambda, je pense pas que ce soit l'un des premiers Pixar qui vient en tête Non, quand bah on non, pense à c'est Pixar. Arlo et machin là. Mais... Oh non, ça c'est tout en bas, ça. C'est le dernier pour moi. Oh, j'ai pas le droit de faire des blagues maintenant. L'un des Ouais. derniers. Non, moi je trouve que c'est un excellent film. Bah, c'est quoi le dernier, Laura, tant qu'on y est? Bah, j'ai pas vu les Planes, donc je peux pas trop juger. Après, compte Cars pas. 2, on est tous d'accord Non, ça pour dire compte pas. que voilà. Bah donc Ouais, Cars mais c'est 2 sûr. peut-être. Quoique ouais, non, Cars 2, ouais. Je crois que je préfère encore Cars 2 à Arlo, mais. Non, pour Arlo, dire. je me suis trop fait chier devant. Ne serait-ce Allez, que pour encore la un gros chanson mot, de- ban. Et en plus, ouais, Plane, c'est pas un Pixar. Timon Timové, il a raison, c'était. C'est pas sur Pixar qui l'ont produit. Ah oui, oui. Ouais.
Mais Alors, non, Pixar, mais c'est je soit suis Toy d'ac Story, soit Monster Company. Non. De Donc, quoi, le c'est pas pire? ça. Non, c'est plutôt One, il dit Pixar, c'est soit Toy Story, soit Monster Company. Il y en a plein. Il y Ah non, a, il il y y en a plein. Il y a, a il y a, Ratatouille. Wall-E. il y a, il y Wall-E. a- Il y a les Indestructibles. Il y a Ah, le mais monde de Wally, tout ça, il Nemo. devait mourir déjà. Ratatouille. Non, le monde de Nemo, c'est l'un de mes préférés. Ouais. Il y en a D'accord. plein. Enfin, Cachez mon non, mais enthousiasme. je sais plus, là, je suis perdu en fait dans mes pensées. Ah, trop de trucs. Ah, les premiers qui viennent en tête. Oui, en effet, ouais. Premier qui vient en tête, non, mais c'est Toy Story. Wall-E. Premier qui vient en tête, c'est clairement Toy Story. C'est la Ah bah génération oui, années c'est 90. C'est tellement de fans d'ici des années 90. C'est les meilleures années. C'est ça. Mais il a une patte. Moi, j'aime bien. Bah, En fait, bah, Mille une patte, j'avais c'est un bien, problème quand Mille et une j'étais pattes. jeune. J'avais un problème. Non, mais quand j'étais jeune, je l'aimais pas. Et après, j'ai commencé à apprécier. Bizarrement. C'est voilà. Mais non, bah, je trouve que moi, vice versa, c'est un très bon film et qui mérite d'être vu et revu. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est le personnage de tristesse que j'aime pas. Non, mais t'aimes pas Tristesse parce qu'elle est triste, franchement, au niveau de l'argumentation, quoi. Moi, j'aime pas Joie parce qu'elle est joyeuse. Bah, Non, certains n'aiment pas Joie parce qu'elle est trop Ah non, enthousiaste mais aussi. franchement, moi, j'ai envie de la claquer. Hein. Ouais. Mais arrête d'être contente pour rien, putain. Je sais pas. Et elle est encore un gros mot. Elle est fatigante. banne. Ah, non, le seul qui Elle est réagit normalement, fatigante. c'est dégoût finalement. Ouais. Je suis désolé, J'aime parce bien. que la pizza au brocoli, c'est comme pizza ananas, ça doit être interdit et puis la peine de mort. Voilà. Non, trop loin toujours. Ok, pardon, je m'excuse. Tu l'as pas vu sur les champs. Lequel? Parce que ça va, j'ai lâché ça sans faire esprit et t'as Timon qui va. Oh, il va me prendre la tête sur ça. C'est parce que t'es Bah, jaloux, au c'est moins ça? pour un an. T'es jaloux? Oui. Voilà. Hein? Je suis en train de regarder la liste des films d'animation Pixar. Toy Story 1001 pattes. Et d'ailleurs, je crois que Monde des Vice Mois, Versa Disney avait Super. gagné l'Oscar ou le Golden Globe en 2016. Je crois que c'est ouais. Il y a des récompenses, Non, je crois. Non, il a été En récompensé, tout cas, oui. Lilo et Stitch n'a pas eu l'Oscar. Ils ont eu une nomination. Ça, c'est un très bon Non, film. mais je vous le dis, parce que j'ai lu l'affiche. Hein. Mais Après, je crois moi, que c'était contre Monstres et compagnie, je crois, Lilo et Stitch. Peut-être bien, ouais. Après, moi, j'ai envie de dire quand même, Laura, sur ta prestation, parce que j'ai quand même donné des notes à la fin. Je suis désolé, mais c'était quoi le sujet ce soir? Les personnages qu'on déteste? Non. Les personnages qu'on- Disney. Ah oui, oui. Donc voilà, 0 hors sujet. Allez hop. Je dois trouver un autre alors. J'ai déjà Voilà. eu du mal à en trouver un là. Non, mais du coup. Si tu veux, on peut bifurquer sur d'autres. Blanche-Neige, Wendy, on avait dit, Clochette. Ah, mais je vais être obligé, je vais parler de Peter Pan. Hein. Je suis obligé. Ah, mais voilà, je sais même pas quoi dire parce que moi j'ai pas préparé parce que j'y vais au talent parce que voilà. Mais Peter Pan, insupportable. Déjà, c'est un kidnappeur d'enfants. Faut pas l'oublier, hein. Il embarque les enfants. Allez, on va au pays imaginaire. Ouais, ok. Généralement, quand t'as quelqu'un qui te propose des trucs comme ça dans la rue, tu fais non, tu le suis pas surtout. T'appelles la police. Je vous préviens. S'il y a un mec qui vient dans la rue qui vous dit venez, on va visiter le pays imaginaire, Ouais, n'y la allez poussière pas. de fée 1, c'est quoi? Hein, voilà, n'y allez pas, c'est un piège. Mais tu l'aimes pas en tant que personnage Disney ou parce que tu as lu le roman et que tu n'aimes pas l'interprétation de Disney? Non, pour le coup, j'aime pas dans les deux cas. D'accord. Donc voilà. Voilà, au moins ça règle le problème. Le seul Peter Pan que j'aime, c'est celui dans Hook. Voilà. Dans le film de 2003, il est bien Le aussi. meilleur. Ah, j'ai détesté le film de 2003. Oh là là. Parce que j'ai du saigné, goût. celui-là. Non, le film de 2003, il est bien pour la musique et c'est tout. Non mais Oh non. La alors, musique est très belle et ça s'arrête. Mais Hook, c'est la meilleure version. Et pourtant, c'est celle qui est le plus loin du conte original. ouais, bah, c'est ça ce qui est bien, en fait, t'as le droit de réadapter. justement. Oui, c'est comme une suite, oui. Par contre, Ramona, même si un enfant te dit viens, on va visiter le pays imaginaire avec de la poudre de fée, n'y va pas. C'est un piège. Tu vas avoir des problèmes après. N'y va pas. Bah, Et et Ramona ne suit pas non plus un chat rose. Ouais, voilà, il faut pas suivre des trucs comme ça. Lui aussi, je l'aime pas. T'es personne. La liste, elle est en train de se rallonger là. Et j'allais rajouter un truc quand même. Donc c'est un kidnappeur d'enfants. Il est chiant, c'est un fanfaron pas possible. C'est moi le meilleur, machin. Voilà.
Et en plus, il est cruel. Il est cruel. C'est un enfant cruel, je suis désolé. Couper la main d'un mec pour le donner au crocodile pour qu'il se fasse harceler toute sa vie, je suis désolé, c'est cruel. Et il s'en amuse en plus. Il s'en amuse. Ah, il y a le crocodile qui va venir te bouffer, Capitaine Crochet. Je vais pas dire de gros mots parce que voilà, déjà on s'est fait bannir 4 fois ce soir, mais il est cruel. Alors moi j'ai une question par rapport à ta haine envers ce personnage. C'est peut-être totalement ridicule ce que je veux dire, hein. Mais est-ce que ça change en fonction de si on est un homme ou une femme par rapport à Peter Pan? Parce que je dis ça parce que moi, quand j'étais petite fille, je sais qu'on est plusieurs à avoir eu un gros crush sur Peter Pan. Et donc forcément, ça a une incidence un peu sur l'idée qu'on a du personnage. Donc, est-ce que le fait que toi, tu étais plus axé sur les pirates, que tu aimais plus Crochet et que tu étais un mec, est-ce que ça change ta vision du personnage? Et nous, en tant que filles, on était un peu plus genre « Oh, il est trop beau, Peter Pan !» je pense que clairement... C'est pour ça qu'on n'aimait pas Wendy aussi. Je pense que toute personne aime Wendy, même quand t'es un mec. Parce qu'elle est cruche à souhait et insupportable. Tu vois, Ramona Wings dit quelquefois elle a bon goût, quelquefois c'est rare, mais que c'est une fille qui a les team Crochet. Capitaine Crochet d'ailleurs, s'il te plaît, hein, c'est comme Capitaine Jack Sparrow, tu vois, c'est capitaine. C'est ça, c'est un capitaine. Non, alors, je pense que clairement ça a dû influer, hein, mais alors, pour le coup, je sais pas si ça, il faudrait demander à mes parents s'ils nous regardent ce soir, je sais pas. C'est parce que c'est le film qui m'a donné envie, qui a fait que j'ai aimé les pirates ou l'inverse. Pour le coup, je sais pas trop. Je pense que c'est plutôt le film qui m'a donné envie d'être un pirate quand j'étais petit. Bon, je suis pas devenu un pirate, je précise. Mais voilà, non, je pense que clairement ça pour le coup, oui. Tu vois, et moi je trouve que Crochet, il est tellement fantastique comme personnage. Charismatique. Voilà. D'ailleurs, je vais vous laisser meubler 30 secondes, je reviens. Et toi, Ludivine, tu partages pas ce que je viens de dire à propos des filles et Peter Pan? Ah, bon, moi je vois plus Ludivine. Ah non, moi c'est moi qui ne vois plus. Je vois plus Ludivine, c'est normal? On a perdu Ludivine? On a perdu Ludivine, il n'y a plus d'image? On l'entend, mais on la voit pas. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Je crois qu'elle a rien touché en plus. Elle a forcément touché quelque chose, hein. Ça se enlève pas tout seul. Hein. Bah non. Bon, bizarre. Bah non, je vais faire le réglage. Parle pour voir. Non, en effet, t'as disparu du flux. Non, t'as disparu du flux chez moi. C'est pas... Ouais, oui, je sais, je vois ça, je regarde. Je vais remettre le lien, tout simplement. Hein. Bah écoute, t'aimes bien Peter Pan, voilà, il faut pas dire de bêtises, t'as dit que t'aimais pas Crochet. Non, mais t'aimes pas Crochet non plus, voilà. Donc ça mérite la peine, voilà. Alors là... Alors je ne sais pas pourquoi, mais elle est partie au pays imaginaire avec Peter Pan, ouais, je crois. Elle a disparu Bah sinon, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est vrai que là, je sais pas ce qui se passe. Parce que normalement, elle devrait être là. C'est sûrement un complot. Ou c'est Stitch, tout à fait, parce que Stitch, c'est un peu un Gremlins. Donc voilà. Et de toute façon, un bon live, ça a forcément des problèmes. Et moi, je voulais juste montrer ça. C'est pour ça. Voilà. À partir de là, si vous aimez Peter Pan, vous êtes nuls. Regardez. Voilà. De toute façon, après, Ludivine, je te dis ça, mais je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, parce qu'on va peut-être pas faire 40 minutes encore sur quelle horreur ce truc, tu n'as aucun goût, Ramona Wings. Mon doudou Capitaine Crochet est magnifique. Donc ça serait quand même bien qu'elle revienne pour... Ouais, pour la conclusion, mais du coup, il va falloir que je meuble, donc c'est un peu compliqué. On peut parler de filles, ouais, c'est vrai. T'as pas beaucoup parlé de ton personnage, hein. Tu peux essayer de meubler le temps qu'elle... De toute façon, Peter Pan, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est nul, mais c'est vrai qu'on peut parler de deux filles. Alors, 2 secondes, je vais essayer de remettre Ludivine dans le live, si la magie et la technologie veut bien. Ah mais non, vraiment pas, ça veut pas. Si, ça y est. Bon. J'ai explosé mon quota de sel. Après, vous remarquerez que dès que Ludivine gère le live ou est dessus, il y a des problèmes.
Coïncidence? C'est pas vrai. Oh, c'est méchant. Ça, c'est la poussière de fée. C'est pas vrai parce que vu le nombre que j'ai fait, il n'y a pas eu autant de problèmes que ça. Et sinon, puisqu'on m'avait pas entendu, non, je n'étais pas partie au pays imaginaire. Non, je n'ai jamais eu de crush sur Peter Pan. Oui, je suis Team Crochet. Et oui, ton doudou, il est mignon. Voilà. Tu dis la prochaine fois si on vient avec nos doudous. Hein. Donc ouais, Peter Pan est mal fringué, il est cruel, il est arrogant, c'est un ravisseur d'enfants. Voilà, je sais pas ce qu'il faut dire de plus. Et au niveau du design, t'as pas grand-chose à dire? Bon, au design, pour le coup, il y a rien. Enfin, Peter Pan, c'est quand même un très beau film. Enfin, tu vois ce que. Oui. Pas grand-chose à dire. Bon, t'as un peu les défauts des films à l'époque, c'est avec les visages papins dans la séquence du vol de Londres. Bon, ça, c'est à l'époque, tu ne le voyais pas, car c'est sur le petit écran. Mais non, enfin, pour le design, il est juste mal fringué, mais ça, après, pourquoi pas. Je veux dire, Et puis, il est ami avec Clochette. Mais Clochette, il y en a quand même plein qui l'aiment pas, je me rends compte. Hein. Bah, c'est un peu une garce. Hein. Mais en même temps, exactement. Enfin, après, encore un gros mot. Oh là là, c'est son but. Hein. Oh non, c'est gentil, garce. Mais après, c'est son rôle aussi qu'elle soit. Oui, c'est la rivale amoureuse. Ouais. Oui, c'est ça. Elle est trop jalouse. Ah, mais voilà, moi je trouve que Peter Pan est insupportable, quoi. Et en plus, il fait que perdre son ombre. Il préfère quelque chose, quand même. Et en plus. Voilà. Oh, Peter, où est ton ombre? Bref, du coup, moi je voulais conclure ce live-là, car même si c'est un live court, bah voilà. J'ai un problème avec les cheveux là, non ouais. Faut que tu retournes chez le coiffeur. Ouais, mais il est décédé. Pourquoi on parle de deux filles dans le chat là? Oui, c'est Timon qui a des. Timon, on l'avait invité à venir ce soir, mais. Non, mais Duffy, moi je trouve que c'est un excellent personnage, une excellente création, avec une très belle histoire, hein, parce que je vous rappelle que l'histoire de Duffy, elle existe. C'est que Mickey partait sur un bateau et Minnie lui a offert Duffy pour pas qu'il se sente tout seul. Un petit doudou. C'est une très belle histoire. Voilà, qui est à base d'amour. Non, en fait, c'est vraiment de la merde. C'est une création purement mercantile pour vendre des peluches sur le parc pour faire, comment ça s'appelle, les poules bières, là, c'est des peluches que tu remplis aux États-Unis, que après tu habilles. Bah, c'est exactement pareil. Voilà, à part ça. Et puis, comme Duffy, ça suffisait pas, et ben, ils lui ont rajouté plein de copains. Ah, ça, c'est japonais, ça. Le Japon est très porteur là-dessus. Et ça marche, hein, ça se vend. Donc voilà. Ça marche moins bien en Europe et aux États-Unis. Shanghai, il a une boutique dédiée de mémoire. Ouais, c'est à Shanghai que j'ai la boutique dédiée de filles. Mais voilà, c'est juste que c'est même pas un personnage, quoi. C'est une création mercantile, quoi. Enfin, purement mercantile. Ramona Wings a acheté Gelatoni. Parce que oui, forcément, il faut faire les accents racistes. Qui est le copain chat de la peluche. Encore un chat. Voilà. Oh, ça y est. On va arrêter là parce que Ludivine est partie en mode je critique tout le monde. Du coup, je sais plus il faut que je mette ça. Ah, bah, il n'y a plus Ludivine à l'écran. Non, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est que j'avais. Ramona Wiggs, j'aime bien Figaro. Et Oliver. Ah, ce que j'allais dire, Oliver, quand même, tu m'aurais déçu sinon. Ouais. On fera un live. Et j'aime bien les Aristochats. Bah oui. Sauf Marie. On fera un live les personnages Disney que nous aimons. C'est nul comme titre, mais comme ça fera une balance. Nos personnages Disney préférés. Tu avais dit en tout début de live aussi qu'on aimait détester. On aurait pu dire juste 2 mots sur notre méchant préféré, même si toi tu l'as plus ou moins dit. Parce que détester et puis quoi? Moi je le déteste pas du coup. Même je l'aime pas détester. Moi je l'adore. Point. Non, du coup elle changeait un petit peu la phrase pardon. Disant que tant qu'à faire, on pourrait aussi regarder du point de vue du méchant, celui qu'on préfère. Mais toi tu l'as dit vu que c'est Crochet. C'est vrai. Toi Laura, c'est qui? Cruella. Pour moi, c'est la pire. Enfin, quand on fait mal aux animaux, c'est juste, il n'y a pas pire crime en fait. Donc pour moi. D'accord, dans le sens qu'elle est le pire méchant. Ça en fait ta méchante préférée. Oui, dans le sens où c'est vraiment cruel ce qu'elle fait. Parce que c'est la pire méchante, donc c'est ta préférée. J'adore la détester parce que c'est enfin, niveau design, etc., elle est juste parfaite, quoi. C'est vraiment pas évident comme question. Hein.
Parce qu'après, Parce que en termes de design, tous les méchants Disney sont pratiquement parfaits. Non, enfin, t'as pas tous les méchants Disney qui sont vraiment bons. Non, qui sont vraiment Radcliffe, il bons, est mais qui sont. pas. Radcliffe, je suis désolé, c'est un pur méchant. Il est cupide et il est raciste. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais il est trop caricatural. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire mieux avec Radcliffe, en le gardant justement cupide et raciste. Mais il manque un truc avec Radcliffe. Et pourtant, j'adore Pocahontas et Moi, j'aime je les déteste chansons Pocahontas. avec. Non, je parle du film, je parle pas de la personnage. Pardon. Qu'est-ce que. La ferme se rebelle. J'ai oublié le nom. Bah, la ferme se rebelle. Demande à Thibaut, il connaît bien la ferme se rebelle. C'est ses personnages préférés, Disney préférés. Alameda Slim, le méchant là. Ouais, mais il fait du Yodel, c'est trop cool. Ah non, ça c'est nul. Il est mauvais comme personnage. Oh, mais en fait, vous êtes juste mauvaise. Voilà, c'est tout. Ça va être le résumé de la soirée. Vous êtes mauvaise. Mais ouais, non, mais Laurent a raison. Un des meilleurs méchants, ça va être Hadès. Mais j'aime particulièrement Frollo parce que. C'est ce que vient de dire Timothy Mauvais. Comme par hasard, tu cherches une promotion, c'est ça? Absolument pas. Mais je viens de le citer en plus. Ouais. Scar quand même aussi, il a vraiment une scène qui a marqué tout le monde quand même. Ouais, mais c'est pas mon méchant préféré. Après, honnêtement, sans vouloir, voilà, Crochet, il est très bien dans son visuel et puis il est très singulier dans son design, etc. Mais en soi, de vouloir tuer un enfant, c'est pas. Pour moi, ça le rend pas le plus menaçant en fait. On dit au revoir à Laura. Un problème avec Crochet, Ludivine? Je plaisante. J'ai plein de photos avec Crochet, j'adore Crochet. Admets-le quand même. Admets-le, pourquoi tu rigoles? Ça m'a fait rire, c'est tout, de faire la petite blague. Oh non, là mais là. attends, t'es quand même en train de critiquer Crochet alors qu'à côté, tu nous dis que t'adores Cruella. Bah, parce qu'en soi, Crochet, il veut. Il y en a un qui veut tuer un enfant et l'autre qui veut tuer des bébés chiens. Bah écoute, pour moi, je sauve les bébés chiens. Bah oui, alors il y a Goukar qui fait une remarque pertinente. Merci à lui. Je note que personne n'a cité de personnage de la ferme se rebelle. Vu la qualité du film, je pensais qu'il sera largement cité vu le sujet. Alors à la base, on a un peu dérivé, mais le sujet c'était les personnages Disney que nous aimons détester. Le problème, c'est que les personnages Disney dans la ferme se rebelle, je ne rappelle même plus leur nom tellement c'est nul. Non mais tu vois, le truc c'est que ceux qu'on aime détester, généralement, c'est les personnages qui nous sont marqués. Là, c'est de l'indifférence. La ferme se rebelle, c'est tellement nul ça nous laisse froid. Voilà, c'est ça. Arrête de m'ôter les mots de la bouche. Qu'est-ce que t'as dit comme méchant? Enfin, lequel t'as dit comme méchant, Ludivine? Que j'ai dit Hadès. Ouais. Non, que t'as. Non, j'ai dit que parmi les meilleurs méchants qu'il pouvait y avoir, moi j'aimais beaucoup Hadès, j'aimais beaucoup Frollo. Maléfique me faisait particulièrement peur quand j'étais petite. Donc ça sera un peu le top 3. Mais Crochet, je le mets pas dans les méchants. Moi je mettrais Edgar. Rire, Crochet. C'est Edgar, vrai. terrifiant. Ouais. Clayton aussi, j'aime beaucoup. Ah, Clayton. Moi j'ai eu du mal, je le détestais vraiment par contre pour le coup, parce que j'avais du mal à le battre dans Kingdom Hearts sur PS2. Sur le caméléon. Donc voilà, sur le sur le 100K. Mais ça n'a rien à voir. Et alors si tu veux un méchant que je n'aime pas, c'est le docteur Facilier. J'adore moi. J'adore. J'aime pas ce personnage. J'adore les musiques de docteur Facilier. Il a du style mais truc de ouf. Hein. Puis il se détache vraiment des autres personnages, des autres méchants, je trouve. C'est comme Mergotel, je trouve qu'elle est quand même assez originale. Hein. Non, mais on fera un live personnage méchant, je pense. Je pense qu'en plus, on aura du public et on aura aussi plus de candidats pour participer, car c'est vrai que c'est porteur. Parce que, et d'ailleurs, tant qu'on tous les méchants sont bien, en fait. Il y a eu un excellent podcast qui avait été fait il y a quelques années sur les méchants Disney. Je suis en train de regarder la liste des films et ils sont tous bien. Une bagarre de purs fans où chacun défendait son méchant préféré. Donc vous pouvez retrouver notamment Laurent qui défendait corps et âme Hadès. Ouais, bah écoute, Timon, on dérive, c'est la vieillesse, hein, tu sais, tu connais toi ça. On peut peut-être finir aussi en citant juste les personnages qui ont été cités dans notre conversation pour juste citer les personnages. C'est pas clair ce que je viens de dire. On s'espère, ok. Dans notre conversation pour choisir qui parlait ce soir, il y a d'autres membres qui ont cité d'autres personnages détestés.
On pourrait avait peut-être en citer tout à un, fait. un ou deux pour. On a eu beaucoup de candidats à détester. Blanche-Neige, Ouais. Wendy. Clochette. Clochette, on en a parlé. Alors, pourquoi Blanche-Neige? Parce qu'elle est bête à manger du foin. C'est vrai que c'est les mots exacts qui ont été dit dans la conversation. Moi, j'arrive pas à être sévère envers Blanche-Neige parce qu'elle Non, représente c'est trop quand une même époque et. Mais c'est surtout c'est- une mais grosse c'est- victime, moi je la plains, tu vois. Mais en fait, on va aimer, je pense, Laura, on va être d'accord, on va aimer Blanche-Neige parce que c'est celle avec qui tout est arrivé. Mais sinon, le personnage est niais. Enfin, Ouais, mais ça. d'où tu vas dormir chez cet homme et puis tu te barres comme ça et puis tu ouvres ta porte à n'importe qui, tu bouffes une pomme. Enfin, c'est. Ça s'appelle le Canada, madame. Ça représente ça représente toute Elle est idiote. l'innocence que les princesses. Ouais, c'est de ça, contes de c'était fées, l'innocence, pas la naïveté, l'innocence. Ouais, elle est niaise. Donc Moi, oui, j'avais dit Ariel. effectivement, c'est pas. Ah oui, Ariel. Oh non! C'est chaud, Ariel. Ariel, c'est ce que j'ai dit ou c'est le personnage qui est chaud? Le fait de détester Ariel, c'est. En Après, vrai, je l'aime bien, mais peux franchement, elle comprendre a les tellement de trucs arguments, en mais, mode j'ai 16 ans, je suis une princesse, mais je suis quand même triste. Oh là là, il y a un beau brun, du coup, je vais donner ma voix pour aller le pécho. Voilà, quoi, ça me gêne un peu. Désolé. Elle est naïve! Et Ramona Wing, ce qui est bien, c'est que vous pouvez pas me muter. C'est moi qui mute, il mute les gens. Bref. non, il y a eu Aurore aussi qui a été citée. Aurore, pareil, par exemple, pour le coup, je comprends pas, elle pionce Non. tout le film. Enfin, Non, 20 minutes, pas plus. une éternité. regarde. Oui, mais quand elle est réveillée, elle est pas très. Moi, j'aime bien ce personnage. Après, en fait, autant pour La Petite Sirène que pour La Belle au Bois dormant, les films sont tellement magnifiques que j'arrive pas à détester les ça. personnages, même si je peux comprendre qu'on n'aime pas plus que ça Ariel ou Aurore. Après, en Mais- personnage bébête, il y en a plein. mais non, non. Cendrillon. Oh non, elle est pas bébête, je trouve. Son Oh, elle est un peu bébête, quand même. Mais c'est une grosse victime aussi, la pauvre. Elle oui, est bah naïve. oui, la pauvre. Non, on a cité, comment ça s'appelle, Alors, que David, Et bizarrement, pourquoi est-ce qu'on cite que des femmes, là? On se pose la question. Il y a Cocom aussi. Non, voilà, Cocom, que David, notre directeur étoile, refait très bien. Si vous le croisez dans le parc un jour, dites-lui de faire une imitation. Il est fantastique. Ouais, moi j'aime pas Kokua, mais j'aime pas Nakoma non plus. Et du coup, David nous a fait les dialogues et les imitations. Ouais, c'était fantastique. Voilà, franchement. Ah, il y a Ramona Wix qui essaye, mais il y a de l'idée, mais peut mieux faire. Il faudrait l'audio avec, hein, ça serait trop bien. Ouais, ils sont insupportables, c'est vrai. Après, non, bah. Ouais. Après, il y a plein de personnages qui. En fait, c'est plus que des personnages qui m'ont pas marqué, quoi. Voilà. Oui, mais quand ils nous ont pas marqué, on les a vite oubliés, du coup. Alice aussi, quand même, elle est quand même souvent, enfin, de ce que j'entends parmi les fans, elle est quand même souvent. L'univers est apprécié, mais Alice en tant que telle, en tant que personnage, elle n'est pas très appréciée. Je suis pas fan de la voix française, en fait. Je la trouve très. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que je les ai entendus en VF. Mais au niveau de sa personnalité, alors moi, elle pour est. le coup, je préfère. Pardon? On n'a pas entendu. Elle a coupé? Ludivine? Moi? Oui, t'as commencé une phrase et t'as en plein milieu. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, pardon. Non, mais non, je disais que pour le coup, j'aimais bien Alice. Par contre, j'aimais pas du tout le chapelier et le chat de Cheshire. Le chafouin. Chafouin. Ouais, non, mais je sais pas. Après, je sais que dans l'équipe, il y a des gens qui aiment pas Mickey, mais après, enfin, voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Minnie aussi, il y en a plusieurs qui l'aiment pas, Minnie. C'est vrai. À partir du moment où on accueille des gens qui aiment pas Mickey, je pense qu'on peut tout se permettre. C'est ça. Bref, peut-être que. Bah, je préfère détester Daisy parce que Daisy, elle est chiante. T'as vu comment elle est méchante avec des gros mots, on va s'en bannir, s'il vous plaît. Romain, tais-toi, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Calme. Bref, on va peut-être s'arrêter là quand même, parce qu'on a beaucoup dérivé. Ça va être n'importe quoi ce. Non, moi j'ai très peur on d'avoir a des juste, Désolée à ceux qui nous ont déversé en notre audio. haine, c'est tout. En fait, Un régime sans sel demain. Ça aurait été plus simple de dire qui on aime, clairement.
Franchement, c'est si fan Disney. Ah, mais il y en a quoi, plein. J'ai une liste longue comme le bras. Ah non, c'est bon. Franchement, oh là là, les saisies fan Disney, moi, ça me fatigue. Ah bah, elle est repartie, Ludivine. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, par contre, Elliot le dragon, le film a très mal vieilli, je trouve. Mais... Peter et Elliot, le dragon. Oh, mais les musiques, elles sont trop bien. Et Elliot, il est trop chou. J'aimais pas Peter Moi, j'aime quand bien. j'étais petite. Mais pareil, c'est une grosse victime, hein, mais ça... Dans les lycées, il y a quand même souvent des grosses victimes, mais... Les pauvres, c'est pas leur choix. hein. Bref. Je vais Comment est-ce qu'on cliquer pourrait là. conclure Je pense que il vaut mieux pas conclure ce niveau-là, parce que nous sommes tous aigris. Toi aussi, t'as mal vieilli. Moi? Oui, c'est vrai. Pourquoi elle est plus là, Je sais pas pourquoi c'est le fait, Ludivine. C'est sa coque qui doit pas être... Mais là, elle est carrément partie, en fait, c'est son ordinateur qui crache après. Oh, quand je gère le live, je comprends pas, c'est la faute de Laurent, mon œil, quoi. Enfin, au bout d'un moment, pour le coup, c'est pas moi, elle a vraiment quitté le truc. Elle nous entend, par contre. Ah non, je la vois plus dans le Si, truc. on l'entend. Ouais, c'est bizarre, des fois tu disparais. Bah, y a que toi qui l'entends en plus, Laurent, hein, parce que moi, elle est plus du tout sur mon Ah outil, bon en fait. Ouais, moi je l'entends. Non, moi, j'ai que 3 participants dans l'outil, donc il en fait pas partie. Bah, je sais pas quoi dire. hein. C'est Ludivine. Voilà, on la remercie d'avoir été là ce soir. Et merci à toi, Laura, d'avoir été là ce soir, même si ton choix de tristesse est triste, car elle est triste, et d'avoir choisi un personnage Pixar et non Disney te Oui, j'ai pas fait tout attention. juste une mauvaise note. Mais c'est pas grave, on te pardonne, j'espère que tout le monde te pardonnera. Et de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire que c'était Peter, le pire personnage au monde. Voilà. Bref, donc on va faire une petite conclusion que Laurent aime bien. Il aime bien cette conclusion parce qu'il aime bien Chronique Disney. C'est son bébé. hein. Ça fait 20 ans. Ouais, c'est ça, 23 ans, pardon. 2000. 23 ans que le site existe. D'ailleurs, si vous êtes un passionné, que vous voulez participer, il y a Ludivine qui m'envoie un message, je crois. Que vous voulez participer à propager votre passion, que vous aimez écrire, et bah, surtout n'hésitez pas à postuler via MP sur Twitter ou sur Facebook. Non, je te vois pas. Ah, si moi je te. Hop, attends, c'est bon, t'es revenu. Oui, je t'entends. T'es revenu, donc je vais te. Non mais arrête de faire semblant que ce soit ma faute. Et en plus, elle a coupé ma magnifique conclusion. Donc je disais, si vous êtes passionné par Disney, que vous voulez partager votre passion, que vous aimez écrire, surtout n'hésitez pas à postuler bon, pour que ce soit pour les films, les dessins animés, les parcs, la musique, enfin tout l'univers Disney de la Walt Disney Company au grand complet. Vous nous envoyez un MP sur Facebook de préférence, sur Twitter. Et tu peux éviter de rigoler, Ludivine, pendant que je fais ma conclusion. Putain, c'est pas possible. Il n'y a plus de respect. Si vous êtes intéressé pour un poste de responsable Facebook, Twitter, postulez, parce que je pense que Ludivine... voilà, surtout n'hésitez pas, on est une équipe de frappe pas dingue, mais on est gentil, dans le fond. Voilà. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter. C'est Laura qui Instagram, rigole, moi j'ai coupé mon micro. Mais je t'entends quand même, t'as pas coupé ton micro, je t'entends. Tout le monde entend si t'as... Oh là là, mais c'est pas possible. Donc vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, géré par Flavie. Coucou Laurent. Vous pouvez également retrouver nos podcasts sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom. Nos playlists musicales sur Deezer et Spotify. Vous pouvez également retrouver nos podcasts, j'ai déjà dit, pardon, les rediffusions de Twitch et les podcasts sur YouTube. Oui, mais tu sais qu'on te voit en fait à l'écran quand tu fais des grimaces, Ludivine. On te voit depuis tout à l'heure. Je suis fatigué. Nous sommes également présents sur Letterboxd. Ensuite, si vous aimez débattre avec des fans Disney, on vous donne rendez-vous sur Disney Central Plaza, le forum de Chronique Disney. Comme vous pouvez voir, nos modérateurs sont très sympas, n'est-ce pas, Laura? Et bien sûr, tout se passe sur chroniquedisney.fr, le site amiral, une véritable encyclopédie Disney. Si vous voulez impressionner des gens à des repas, il faut aller sur Chronique Disney. Il y a des fiches sur tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il y a même une fiche sur Churchill, j'ai vu la dernière fois. Parce que oui. Voilà. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Cette mort de rire, ça me tue. Qu'est-ce qui se passe?
D'accord, en plus, quand je parle, vous faites des blancs. C'est hyper agréable. Là. Je crois qu'elle allait dire un truc que David, mais non. En attendant, Chroniste et le live, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure, donc 20h30 sur Twitch, si jamais vous n'avez pas compris. Normalement, le sujet ne bougera plus, c'est bon. On a dû changer le sujet parce qu'on n'avait pas les chroniqueurs présents ce soir pour discuter ça. Donc ce sera Avatar et Avalonia, l'étrange voyage, c'est ça? J'ai eu un doute sur l'étrange voyage. Voilà, donc on vous donne rendez-vous mardi prochain, 20h30 sur Twitch. Bonne soirée à tous. Salut.